À Saint-Benoît-sur-Loire, la terrasse du Belvédère offre une vue imprenable sur l'église abbatiale et son jardin, qui ces derniers jours a enfin revêtu son habit printanier. Après un bon bain de soleil, rien de mieux que de se cultiver un peu sur cet édifice roman du XIe siècle. La première idée a été de fonder un musée pour conserver les pièces du dépôt lapidaire de l'abbaye. Et finalement, c'est le concept de centre d'interprétation qui s'est imposé. Un centre d'interprétation, c'est pas tout à fait comme un musée, c'est un lieu qui raconte l'histoire de l'abbaye, mais à l'aide d'autres outils un peu plus innovants et dans l'ère du temps finalement, puisqu'on a ici des multimédias, des vidéos et des maquettes aussi qui racontent cette histoire de manière ludique. Et sur votre parcours à travers l'histoire, vous pourrez même peut-être faire connaissance avec l'un des anciens abbés. Enfant, j'ai été confié par mes parents à l'abbaye de Fleury, afin d'embrasser le service de Dieu et de parfaire mon éducation. Mais le Belvédère, ce n'est pas que de l'histoire, c'est aussi rencontrer la culture au sens large. En témoigne cette exposition temporaire, 19 tableaux de curiosités prêtés par le Muséum d'histoire naturelle d'Orléans. Le but pour nous, c'est vraiment de faire sortir les musées orléanais pour être visibles du public local ici, du territoire. Donc on sert vraiment de relais entre les grands lieux de culture et le public. Autre curiosité, ce rhinocéros grandeur nature qui a pris ses quartiers ici jusqu'au 25 juin. Nous, on fait le lien avec les bestiaires médiévaux qui représentaient des animaux en lien avec les moralités de l'époque. Et le rhinocéros, lui, en fait, il n'avait pas sa place dans ces bestiaires puisque les hommes d'Occident ne le connaissaient pas. Et ça serait en fait à partir de là que serait née la légende de la licorne. Le rhinocéros est devenu petit à petit la licorne médiévale. Le Belvédère a accueilli 8000 curieux en 2022 et espère un jour atteindre la barre des 15 000 visiteurs par an.